Je retrouve le docteur David Blackburn de la clinique privée OptiSoin autour d'un bon repas pour parler de dyslipidémie. Je ne sais pas si docteur Blackburn, je l'ai bien dit, là, oui. Mais c'est un mot que je ne connais pas. Et vous avez choisi de parler de ça autour d'un bon repas parce qu'on va parler de la nourriture et je pense que c'est associé avec le cholestérol et dyslipidémie. Exactement, Marie-Christine. Fait que la dyslipidémie, c'est un gros mot, un grand mot pour dire essentiellement un problème avec le cholestérol, où il est en trop grande quantité dans le sang, où les proportions entre le bon et le mauvais cholestérol ne sont pas respectées. Donc, on entend souvent dire ça, le bon cholestérol, le mauvais cholestérol. Donc, il y en a du bon, puis il y en a du mauvais. C'est ça. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau du cholestérol qui circule dans le sang, il y a différentes fractions, il y a différentes formes de cholestérol. Et dans certaines de ceux-ci, il y a un cholestérol qui est protecteur, qu'on appelle les HDL, et un cholestérol qui est plus néfaste pour les artères au niveau de la circulation sanguine, qui s'appelle les LDL. Donc, si on a un problème avec la proportion de HDL versus de LDL, on peut à ce moment-là parler d'une dyslipidémie. C'est agréable de bien manger, hein, Dr. Blackburn. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Tout à fait. Belle assiette, bien garnie. Des fois, il y a des mets qui nous laissent tenter. Souvent, ce qui est gras, souvent va être très bon au goût aussi. Oui. Ce qui est sucré, on va se laisser tenter avec les crèmes fouettées et tout ça. Mais il ne faut pas trop en abuser. Non, exactement. Fait que ce qu'il faut savoir, c'est que essentiellement, il y a une partie du cholestérol qui se retrouve au point de vue sanguin, qui vient de ce qu'on ingère, donc de ce qu'on prend comme aliment. Et donc, il y a un impact non négligeable de notre alimentation sur le cholestérol qui circule dans notre système. Il faut aussi savoir que dans les problèmes de dyslipidémie, donc de cholestérol en proportion pas adéquate, il y a aussi des problématiques qui peuvent être familiales ou carrément génétiques. Ou est-ce que l'apport de cholestérol alimentaire est en proportion raisonnable, mais qui, compte tenu de la façon dont les enzymes travaillent et produisent le cholestérol, il y a une problématique qui fait qu'on a des taux de cholestérol qui peuvent être élevés et néfastes pour la santé. Ça veut dire que même si je mange de bons poissons avec des bons gras, des bonnes huiles, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, ça ne veut pas dire que je ne peux pas faire de cholestérol. Exactement. Et même si je n'ai pas un surplus de poids, ça ne veut pas dire non plus. Donc, c'est important de parler de dépistage, Dr. Blackburn. Exactement. Fait que le dépistage est suggéré à partir de l'âge de 40 ans pour les hommes et 50 ans pour la femme ou si elle devient ménopausée. Donc, on fait des prises de sang de façon assez régulière, annuellement ou aux 2 ans, dans ces groupes d'âge-là. Il est important de savoir aussi que des gens qui ont des facteurs de risque supplémentaires peuvent nécessiter des contrôles de leur bilan lipidique avant l'âge de 40 ans. Donc, on pense surtout aux personnes qui sont diabétiques, hypertendues ou encore qui ont un surplus de poids important. Et un autre groupe de personnes qu'il ne faut pas oublier dans le dépistage des dyslipidémies, c'est ceux qui ont une histoire familiale de problèmes coronariens, donc des problèmes d'angine ou d'infarctus, dans les familles du premier degré. Donc, papa, maman, frère ou sœur. Si ces gens-là ont des problèmes de santé importants avant l'âge de 60 ans, ça peut être utile de faire un dépistage du cholestérol sanguin. Pourquoi c'est si utile? Pourquoi c'est important de l'identifier, Dr. Blackburn? Parce que je pense que ça peut être grave, là. On ne lésine pas avec un problème de cholestérol. Donc, ça peut être sérieux. Ce qu'il faut savoir avec le cholestérol, c'est qu'essentiellement, si je me promène avec un cholestérol qui est 1,5 fois ou 2 fois la normale, j'aurai probablement aucun symptôme de ça. Donc, d'où la nécessité de faire un bilan sanguin pour dépister, parce que je ne sentirai pas le fait que le cholestérol est élevé dans mon sang. Donc, ça, c'est un des éléments importants à savoir. L'autre chose, c'est que si on veut être simpliste et résumer là, à sa plus faible expression les risques associés au cholestérol, on sait que c'est un facteur de risque majeur pour le développement des maladies cardiovasculaires. Donc, tout ce qui est les problèmes des artères, l'athéromatose qu'on appelle, donc les artères qui se bouchent, qui s'encrassent de façon progressive, le cholestérol est un des facteurs de risque majeurs. Et les traitements associés, tout à l'heure, justement, ici, je croisais quelqu'un qui me disait que lui, depuis l'âge de 30 ans, prenait des pilules pour traiter le cholestérol. Donc, on traite comment le cholestérol, Dr. Blackburn? Est-ce qu'on le traite avec l'alimentation? Exactement. Fait, au départ, je pense que toute personne on a identifié un problème de lipides ou de dyslipidémie, le traitement de base, c'est de voir si est-ce qu'on peut faire des améliorations au point de vue alimentaire. Et je vous dirais que dans une grande proportion de cas, les gens ont des bénéfices à rencontrer un professionnel de santé qui connaît bien l'alimentation, comme une nutritionniste. Et dans la grande majorité des cas, il y a des adaptations à faire au point de vue alimentaire. Et dans un certain nombre de cas, ça peut être bénéfique et on peut éviter de passer à la deuxième étape, qui est la médication pour traiter le cholestérol. C'est très intéressant, Dr. Blackburn, mais là, j'ai faim, moi. Oui.
Là, ici, on a une bonne salade, un bon repas, des légumes verts et tout ça. Je pense qu'on peut manger ça sans problème. Je pense qu'on va se le permettre, Marie-Christine. Merci beaucoup, Dr. Blackburn. Ça m'a fait plaisir.